Jérôme, bonjour, on est à 2 pas du lac du Bourget. Vous êtes en pleine construction là, c'est quoi cet engin? Ouh là là, ben, ma foi, à la base c'était un véhicule qui a servi 20 ans dans l'armée allemande, et après 20 ans chez un particulier français, et ça fait 5 ans que je suis dessus. Il n'était pas amphibie, et comme j'ai peur de l'eau, je fais un traitement, je fais un véhicule amphibie. Il y en a déjà un qui existait au monde, c'est un ingénieur belge qui l'a fait il y a quelques années, il y a bien une quinzaine d'années, et j'ai vu quelques vidéos, quelques photos, ça m'a plu, et puis voilà. Donc ça sera le deuxième au monde. Tout à fait, oui, absolument. Et la base, c'est quoi comme véhicule? C'est chez Volkswagen, un VV 181. Un VV 181, c'est une coccinelle, c'est... Ça ressemble à 90%, hormis la carrosserie, à de la mécanique et de la conception coccinelle, tout à fait. Et la base, le véhicule, est de quelle année? Celui-ci, c'est 1973. 1973. Et vous travaillez dessus depuis combien de temps? Oh, 5 ans. 4 ans, non, 4 ans passés, 4 ans et 2 mois, mais j'ai tablé sur 5 ans parce qu'il y a la carrosserie, il y a la peinture à faire. Encore une pièce pour la transmission pour l'hélice qui se trouve au cul, donc je me remets encore 10 mois et j'espère que je vais rencontrer quelques problèmes. Mais il a fallu travailler sur la direction puisque déjà l'état premier du véhicule ne me plaisait pas au niveau hauteur, donc je me suis permis de fabriquer un body lift, c'est-à-dire une pièce entretoisée entre le châssis et la carrosserie de 80 mm de haut. Mais grâce à ça, j'ai pu découvrir que ma direction n'allait plus du tout, donc il a fallu refabriquer une direction, une colonne de direction étanche. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme problème? Si on ne le voit pas là maintenant, parce que comme il est avant peinture, mais j'ai précédemment mis un flotteur pour que le nez soit en positif dans l'eau, et ensuite il a fallu au cul du véhicule, c'est travailler sur l'étanchéité de tout ça. Donc il m'a fallu des pièces de la Schwingwagen Type 166 de chez Volkswagen de la Deuxième Guerre mondiale pour être sûr que je sois parfait en étanchéité, et il a fallu fabriquer sur mesure une hélice qu'on verra là tout à l'heure qui se trouve au cul du véhicule. Voilà. Allez, on va voir l'hélice. Donc l'hélice, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à cette Volkswagen de la Deuxième Guerre mondiale, à la différence près que pour la descente dans l'eau ou la remontée, il fallait un opérateur pour tirer avec une grande tringle sur un ressort. Et comme je suis un grand feignant, je me suis permis, c'était de mettre un vérin, et grâce à ce vérin, il n'y a plus d'effort à faire. Tout est piloté du poste de pilotage. Voilà. Et la montée et la descente. Donc voilà pour l'hélice. Et au niveau mécanique, on a la mécanique d'origine? Tout à fait, c'est comme si c'était un moteur de VV, ni plus ni moins. Pour l'instant c'est brouillon parce que je m'en servais de mannequin pour l'assemblage, mais sous peu il sera démonté et puis il va partir à la révision, histoire que ça brille, enfin que ça brille je dirais, on s'en fout, mais que ce soit en bon état et qu'il n'y ait pas de soucis sur l'eau. On va éviter de tomber en panne. Et puis voilà. Ça vous prend du temps ça, comment vous faites? Vous travaillez aussi? Je travaille et puis j'évite d'aller au bar le soir, comme ça me fait une thérapie. Mais j'ai quand même pas mal d'amis qui viennent me donner la main pour certains domaines dont je connais pas, où je me renseigne, et puis voilà. Et puis voilà. Parce que l'hélice, j'ai pas les moyens ni le savoir-faire, donc c'est pareil, c'est un de mes amis qui me l'a fabriqué. Prochainement, après masticage et après peinture, remontage des ailes, des portières, tout ça, je pense qu'il faudra revenir un petit peu, qu'on se revoie, et on verra l'auto qui sera un peu plus cossu, plus étayé, et pourquoi pas aller faire un tour ensemble. Mais déjà un petit peu je crois sur la route, et pourquoi pas sur l'eau en même temps. Nous verrons bien. Sur l'eau? Eh ben oui, pourquoi bien pas. sûr. Donc dans un peu moins de 10 mois. Ah oui, bien volontiers. Ok, le rendez-vous est pris. Super. Merci Jérôme. Eh ben c'est un plaisir.